Les super-héros décryptés avec Thierry. Métropolis. En plein jour, la routine semble s'être installée dans la ville lumière. Soudain, une ombre gigantesque et menaçante surgit de nulle part. Un immense vaisseau extraterrestre apparaît et une espèce de faisceau lumineux apparaît et commence doucement à encercler la ville. Shazam apparaît alors et déploie un arc de foudre pour contrer le rayon. Une armée d'exosquelettes surgit alors du vaisseau et fonce vers Shazam. Surgissent alors Wonder Woman, Green Lantern et Superman et une bataille commence alors. Le ciel se couvre, la pluie tombe, les rayons laser tonnent, la foudre frappe, la lumière détonne, la bataille fait rage. Au même moment, dans une espèce de salle du trône, le super-vilain Brainiac alien, surpuissant et génie machiavélique, voit apparaître le justicier de Gotham. S'ensuit une tentative de négociation de la part de Batman, palabres, répliques cinglantes, menaces, tortures psychologiques. Détournant l'attention de Brainiac, Batman dépose une espèce de clé USB hybride fabriquée par Cyborg sur le tableau de bord du vaisseau. Le système sensible de surveillance du vaisseau devient HS. La bataille dans le ciel de Métropolis et la conversation avec Brainiac ne sont qu'une double diversion permettant à Cyborg, Aquaman et Flash de pénétrer par un boom tube dans la salle des fonctions vitales du vaisseau sans se faire repérer. Cyborg connecte alors son armure hybride sur le vaisseau et tente de le pirater de l'intérieur. Brainiac, être sensible, comprend que son vaisseau mère est en danger. Il neutralise Batman d'un seul coup et se rend à la salle vitale. Aquaman lui barre la route mais se fait projeter en arrière. Flash se met alors à courir et crée une mini tornade autour du super vilain pour le priver d'oxygène. Mais Brainiac, n'éprouvant pas le besoin de respirer, analyse la vitesse de Flash et place un coup bien précis et le stop net dans sa course, un coup dans le diaphragme lui coupant le souffle. Brainiac se rapproche alors de Cyborg et s'apprête à lui asséner un coup, mais au même moment il pousse un grand cri de douleur. Aquaman vient de lui lancer son trident dans le dos. Le cyborg lance alors une décharge sonique dans le sol et transmet un signal à Shazam qui, avec sa foudre, dévie le faisceau énergétique qui menaçait la ville et le trident fonctionnant comme un paratonnerre attire la foudre et le faisceau sur Brainiac. Il se retrouve alors pris au piège dans une espèce de bulle dimensionnelle tandis que le vaisseau s'autodétruit piraté par Cyborg. Les exosquelettes se retrouvent détruits par Superman, Wonder Woman et Green Lantern et tandis que les justiciers rentrent à la tour de guet, Metropolis pousse un soupir de soulagement. La Justice League veille. La Ligue des Justiciers, créée en 1960, a souvent été remaniée et a connu notamment un reboot ces dernières années, justement au niveau des films d'animation. Aux dernières nouvelles, elle était constituée par des membres fondateurs comme Batman, Superman, Flash et consorts. Ces super-héros sont partis du principe qu'un seul être ne serait jamais assez puissant pour à lui seul assurer la sauvegarde de toute la Terre. D'où la création de cette ligue. Un groupe de personnes qui s'unissent autour d'un même flambeau pour le salut de l'humanité. N'est-ce pas là une définition un peu sommaire mais franche de ce qu'est l'Église? Une assemblée de croyants qui s'articulent autour du corps de Christ pour le salut des âmes. Alors bien sûr que nous ne pouvons pas en tant que croyants cautionner la violence dont on voit tant l'usage dans les comics, mais si on se base sur les motivations théoriques, l'Église n'est-elle pas le lieu où les croyants se rassemblent pour se retrouver et en quelque sorte défendre leurs valeurs par la louange, la prière et la communion fraternelle? Ne sommes-nous pas d'une certaine manière une ligue, non pas de justice, mais d'amour, dont Dieu est le Père et Jésus le fondement? Et de même que la Ligue de justice fait face à des ennemis, les croyants eux aussi font face à des ennemis. Les épreuves, les mauvais esprits, le diable. Nos ennemis ne sont pas faits de chair, mais d'esprit, de puissance mauvaise. Et parfois le combat se fait dans notre cœur. Sachons demander à Dieu de nous purifier et de nous unir. Nous avons des frères, des sœurs en Christ. Nous avons aussi une ligue, celle de l'Église. Montrons que nous en faisons partie.